Outre la professionnalisation, la féminisation du sport et le soutien et la légitimation du sport par les intellectuels, on voit à cette période l'accroissement des tensions nationalistes relayées par des médias qui sont eux aussi chauvins. Presse, cinéma, affiches, radio. Alors, on a beaucoup parlé, on a évoqué la Coupe du Monde 1934 en Italie, le triomphe de l'Italie mussolinienne. On s'est surtout focalisé lors de ce CM sur les Jeux Olympiques de Berlin. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ils ont lieu du 1er au 16 août 1936. C'est le premier grand symbole de politisation du sport. Le régime nazi octroie d'immenses moyens humains et financiers dans l'organisation de ces Jeux. Il y a eu une tentative de boycott, finalement, qui a été très vite arrêtée. On a évoqué la contre-olympiade populaire, qui a elle été un échec, qui a été avorté. Une démonstration de force pour Hitler, les Jeux du mensonge, une image d'une Allemagne pacifiée, accueillante, hospitalière. Pourtant, 3 ans après, il y aura bien sûr le 1er septembre 1939, l'invasion sans sommation de l'Allemagne, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, pardon. Des mesures antisémites qui sont complètement effacées, passées sous silence, rendues invisibles par le CIO, et Hitler va utiliser le pouvoir de légitimation internationale des Jeux pour faire reconnaître à la fois son parti national-socialiste, mais aussi pour s'afficher aux yeux du monde entier, une vitrine internationale, comme un pays fort et puissant. D'ailleurs, l'Allemagne remportera un maximum de médailles, finira première au classement des médailles. On peut ajouter également les victoires éclatantes, les 4 victoires, les 4 médailles d'or de Jesse Owens, l'athlète afro-américain qui, par ses victoires, mène une forme d'affront à la théorie raciale, aryenne, de supériorité de l'homme arien du régime nazi. C'est un affront à l'idéologie nazie. On peut ajouter aussi, on peut citer bien sûr son amitié avec l'athlète arien allemand Lutz Long, finale du saut en longueur le 4 août 1936, et le fait que, malgré une campagne internationale de boycott, Hitler, je le répète, ait utilisé ce pouvoir international ce pouvoir de légitimation internationale des Jeux Olympiques, malgré l'exclusion des Juifs de l'épreuve. Ici, on a vu des images où tout rappelle la politisation du sport, la politisation en fait du sport. Le sport a fait une incursion très forte, la politique a fait une incursion très forte dans le sport. Les drapeaux, les croix gammées, les foules, contenus, l'ordre, une organisation incroyablement parfaite, quelque part, et fascinante. Une fascination que va vivre Pierre de Coubertin, qui n'est plus alors président du CIO, et on lui reprochera. Il adorera ces Jeux Olympiques sous le signe de l'ordre, de la grandeur, de la force aussi et de la discipline. Pour finir, on a vu que derrière ces triomphes se révélaient des enjeux sociopolitiques, et on a fini bien sûr avec cette formidable citation de Pierre Arnaud dans son ouvrage Sport et relations internationales. Messieurs, une citation que je vous demande de connaître car elle est très importante, elle est fondamentale, elle concerne les années 30, elle concerne les démocraties comme les régimes autoritaires. Le sport est devenu un enjeu de prestige entre les nations, un instrument de propagande, un indice de vitalité des peuples et la vitrine des régimes politiques. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.